Il l'a eu? Ouh, je l'ai. Oh! Bon, ça y est, je quitte l'île d'Oléron. Je me dirige vers Bordeaux, à l'ouest de Bordeaux, ça s'appelle Le Haillan, pour aller voir une association qui s'appelle Sistude Nature. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Alors Mathieu Béronneau, herpétologue, spécialiste des reptiles quoi, et des amphibiens. Voilà, et responsable des études à Sistude Nature. Du coup départ pour où là? Alors là, on va aller à une lagune à Saint-Médard-en-Jalles, où on a des suivis sentinelles du climat et on doit relever une station météo aussi. Okay. C'est un protocole qui existe à l'échelle nationale, ça s'appelle le POP Reptile. Et donc c'est un protocole qui permet de faire des comptages sur du long terme. Donc les gens qui ont envie de participer posent des plaques chez eux, hein, s'il faut poser un certain nombre de plaques dans une certaine condition, etc. Et on va les relever tous les ans. Et au bout de certaines années, d'un certain nombre d'années, on va pouvoir voir si la population monte, descend, s'écroule, est-ce que les espèces ont changé, etc. Les serpents sont des ectothermes, donc leur température corporelle dépend de la température du milieu. Donc s'il fait trop froid, les serpents sont relativement froids, donc du coup ils ont du mal à s'activer, etc. Donc c'est pour ça qu'ils souvent le matin notamment ils se mettent au soleil pour monter leur température, comme ça leur corps se réchauffe et ensuite ils peuvent aller chasser, chercher des partenaires, etc. On appelle un comportement de thermorégulation, sauf que quand ils font ça, ils s'exposent aussi aux prédateurs. S'il y a un rapace qui passe, ils voient facilement le serpent qui est au soleil. Et donc ils aiment bien des abris qui chauffent eux-mêmes au soleil et ils se mettent dessous. Après ils font ce qu'on appelle de la thygmothermie, c'est-à-dire qu'ils sont au contact de quelque chose de chaud et du coup ils récupèrent la chaleur de cette chose là tout en restant à l'abri des prédateurs. Voilà, et donc quand on met des plaques ça facilite l'observation des serpents parce qu'ils viennent dessous. Il y a une espèce qui est un peu plus fragile que l'autre, on va dire, qui est un peu plus sensible aux dérangements, etc. Et elle, elle baisse. Par contre la deuxième elle s'adapte bien quand il y a la présence humaine et elle arrive à se maintenir en bon nombre encore. Non, je n'ai pas pris. Il l'a eu? Ouh, je l'ai. Oh! Quelle rapidité! Waouh! Ah, faut se donner. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Une verte et jaune qui traversait la lagune. C'est particulier. Ah, je vais m'y repérer. C'est cool. Il y a des motifs qui sont très particuliers. Et ça, ils sont uniques à chaque individu. Ah non, pas du tout. Alors, c'est un serpent qui est assez vif, assez rapide, donc il fait souvent peur aux gens. En fait, c'est parce que lui, il a eu peur de vous, donc il s'enfuit à toute allure. Mais en fait, on le voit bien, et dès qu'on nous a vus, il est parti en courant. Hein. Il vient pas nous foncer dessus, quoi, il essaie de s'en aller. Alors après, cette espèce-là, elle est capable de mordre pour se défendre, mais c'est pas venimeux, ça fait rien. Voilà. Du coup, on a créé une ligne qui s'appelle donc SOS Serpent et qui permet aux gens d'appeler pour se rassurer notamment, pour dire. Alors souvent ils appellent en disant j'ai un serpent dans mon jardin, j'ai très peur. Et donc on est là pour les rassurer ou pour pas passer dans la maison. Quand c'est dans la maison, on se déplace pour sauver le serpent. Toujours en lisière, parce que les animaux qui viennent s'exposer, ils s'exposent et puis en cas de danger, ils se planquent dessus dans la lisière. Donc tu regardes jamais au plein milieu, tu regardes dans les lisières pour voir les bestioles. Il est super beau, hein. Ouais. Donc là, normalement, c'est un lac. Ouais, exact. Merci la sécheresse de 2022. Voilà. Mais si ça dure pas trop longtemps et que c'est pas tout le temps, c'est pas si pire que ça parce que ça permet d'éliminer pas mal de prédateurs d'amphibiens qui arrivent à s'installer sinon. Notamment ici il y a beaucoup de poissons et d'écrevisses américaines. On est ensuite allé récupérer des données d'une balise météo qui nous indique l'humidité et la température.
c'est en train de transférer les données de la station météo au récepteur. Il y a à la fois des phases de terrain où on fait de la recherche d'animaux, etc. On fait du travail de terrain, puis du travail de bureau avec de la rédaction de rapports, de la cartographie et des réunions pour mettre en place les projets de conservation, etc. Donc c'est un ensemble de choses, on va dire en 50% terrain et 50% le reste. Parcours assez classique, bac scientifique, après j'ai fait un IUT, génie biologique, et ensuite j'ai fait la fac jusqu'au master 1. Je me suis fait embaucher assistant de nature et j'ai fini mon master 2 qu'on appelle ça en continu. Voilà. En fait, je me suis embauché en tant qu'herpétologue quand j'ai été sorti des études parce que j'avais fait un stage qui s'était bien passé à Cistude et ils ont décidé de me garder et voilà, progressivement je me suis formé comme ça. Xavier fait un volontariat associatif à Cistude Nature pour se former au métier de chargé d'études d'herpétologie. Je lui ai alors demandé quel était son parcours. Alors moi j'ai commencé à faire un BTS gestion et protection de la nature, puis j'ai fait un BTS Gémeaux, c'est gestion et maîtrise de l'eau, donc pas grand chose à voir. Après ça j'ai fait une licence technique de l'environnement, et puis j'ai fini par un master biodiversité, écologie et évolution. Voilà. Donc ça m'a permis d'avoir un bagage technique et un bagage plus scientifique, on va dire, avec le master. Si on est motivé, passionné, voilà, du coup, on va devenir compétent, si on est passionné. Et si on est compétent, on va trouver un boulot. Donc il faut juste y croire et continuer de chercher, et on finit par trouver. Puis c'est sortir en fait, prendre des bouquins d'identification et développer ça de son côté, à sa petite échelle, pour ensuite être, on va dire, le plus polyvalent possible. Puis connaître les assos, les structures, réussir à... C'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est se faire un réseau en soi, voilà. Bon, du coup, là, je suis posée. C'est un petit coin de paradis dans la nature. Pour vous faire aussi un petit topo de ma première nuit dans le van travel camper, c'était vraiment trop bien. Et puis j'adore le fait que tu peux relever le toit en fait, puisque du coup tu peux te tenir debout dedans. Et ça c'est vraiment trop cool. Et moi là ce soir, je vais me faire un dîner assez rapide et parce que je bosse sur du montage et sur la création de contenu, que j'espère vous apprécier d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera chaud au cœur. Salut la compagnie, alors du coup là je me réveille, j'ai eu super froid cette nuit, je crois il a fait genre 9 degrés et j'avais pas allumé le chauffage donc je ne referai pas cette erreur. Sinon là donc j'ai pris un petit déj et je m'apprête à prendre la route pour Biarritz. J'espère que cet épisode t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager si tu le souhaites. Dans le prochain épisode je vais rencontrer une association qui travaille pour la protection des cétacés